Je détestais mon mari. C'est la pire ordure que j'ai jamais connue. Alors oui, je l'ai tué. Et vous n'avez pas peur que j'aille tout raconter aux flics? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous voudriez pas prendre un verre après votre service? Faut pas trop que je sorte en ce moment. J'ai repris l'entraînement, donc... L'entraînement? Oui, je cours. Elle est partie courir seule? Maxime, faut que tu lâches l'affaire avec Laura, c'est fini là. Bien, le poulet a quelques questions à vous poser sur l'assassinat de votre mari. Arrête là, putain! À quoi tu joues? Je pense qu'il y a un gros poisson qui cherche à racheter toutes les terres agricoles à moindre coût. Toi, tu veux débusquer ce gros poisson. Ta Lulu, c'est une ambitieuse. Elle est prête à tout pour sortir un scoop. Je voudrais pas que tu fasses partie de ces dommages collatéraux. Je vais faire tomber tous ces enfoirés qui anéantissent les petits agriculteurs. T'es prête à révéler un scandale sur mon père? Comment tu veux pas que c'est d'impact sur notre couple? C'est ton scoop ou c'est moi? Ok, je crois que c'est clair. Mais ils sont pas mûrs, pourquoi t'as mis ceux-là? Mais si, ils sont mieux. Mais c'est gentil, t'as préparé un petit lâcher comme mais... Ils sont pas du tout mûrs, regarde. Oh là bas bon bah celui-là on va pas le manger. Non, mais les autres non plus. Celui-là... Oh. Mais regarde là, t'as mis encore le... Mais Lulu, tu prends pas ton petit déj avec nous? Non, non, je vous laisse en amour. Tu ne te déranges pas, hein? J'ai découvert que l'équipe de Zeller était corrompue. Quand je pense à ces beaux discours de campagne électorale, genre on fait la chasse aux petits arrangements, ça me fout un peu la gerbe. Au final, il vaut pas mieux que de carrer l'aigle. Les arrangements avec qui? Avec Philippe Pied. Le père de Douad? Oui, je comprends que ce soit pas simple pour toi. Mais attends, mais on parle pas de moi, là. C'est de toi dont il est question. De toi, de Morel, des autres paysans. Lulu, ce que j'essaye de te dire, c'est que ton implication dans cette histoire risque d'altérer ta relation avec Douad, c'est tout. Non mais attends, on s'en fout de ma relation avec... Enfin, je gère, c'est mon problème. Ton problème à toi, c'est que si tu continues de rien faire, le père de Douad va gagner. Il va racheter toutes les terres agricoles et la mairie va pouvoir faire ce qu'elle veut. Je sais tout ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais que tu te présentes à la mairie? Oh non. C'est le seul moyen de revoter les subventions bio. Sinon, tu vas faire quoi? Vous allez continuer à rien dire pendant que eux, ils vous empêchent de gagner vos vies? Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, ça me révolte, mais j'essaye de pas tout mélanger, moi. Bon, si vous faites encore référence à ma relation avec Douad, je gère, d'accord? T'es sûr? C'est vrai que c'est pas l'impression que ça donne. Vous me faites chier tous les deux, hein. Est-ce que je me mêle de votre relation, moi? Non. Alors foutez-moi la paix. Lulu. J'aurais mieux fait de me taire. Non, au contraire. Non mais, t'énerve pas, Violette. Je viens d'arriver à son bureau, là. Attends. Maxime? Maxime? Bon, il est pas là. Mais t'inquiète pas, je vais bien finir par le retrouver. Il doit être au palais de justice, je pense. De toute façon, je vais continuer de le rechercher, d'accord? Oui, je te tiens au courant. Ça marche. À tout à l'heure, bisous. Ah, t'es là? Qu'est-ce que tu fous? Parle pas trop fort, s'il te plaît, merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ah d'accord. T'as bu? Non. Ah si, tu peux le rendre, Maxime. Ah bah, si tu sais que j'ai vu, pourquoi tu poses la question, alors? T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose, là? Y a ta fille qui te cherche partout. T'avais rendez-vous, là. T'avais une réunion parents-prof avec elle. Qu'est-ce que je lui dis, moi? Que tu te mets une misère dès le matin? Putain, j'y arrive plus. J'y arrive
J'en peux plus, putain. Je suis nul. Dis pas ça. Tu traverses une mauvaise passe, c'est tout. Ça va passer. J'ai fait n'importe quoi, Laura. J'ai perdu mon boulot. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Oh putain, j'y arrive plus. Ça va aller. C'est juste une question de temps, tu vas t'en remettre. Tu vas venir à la maison, d'accord? Tu vas prendre une petite douche, puis tu vas te reposer. Allez, viens. Je vais peut-être passer au lycée avant quand même. Bah non, t'as vu dans quel état t'es? Je vais appeler Adil. Il va y aller à ta place. Qu'est-ce qu'on ferait sans Adil? Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. Si t'es venu pour réinterroger Hélène, elle est pas là. Mon grand-père non plus. Écoute, Jules, je faisais mon boulot. Enfin, j'essayais du moins. Tu faisais pas ton boulot, tu mélangeais tout, le privé et le professionnel. Et ça, c'est pas bon. Quoi? Non, rien, t'as raison, c'est tout. On devrait pas mélanger boulot et sentiment. T'es mon pote avant tout et j'avais pas le droit de me servir de notre amitié pour interroger Hélène. Même si ce que je voulais, c'était découvrir la vérité. Qu'est-ce que t'as là? Je te connais par cœur, je vois ta tête des mauvais jours. Non, y a rien. Rien. C'est lui. Elle est prête à faire tomber mon père dans une affaire de corruption à la mairie. Et elle en a rien à foutre si ça détruit ma famille, elle en a rien à foutre si ça détruit notre couple, elle a aucun état d'âme. Ça fait du bien de le dire. Tu sais, Lulu, c'est ma pote, du coup. Oui, je sais, je te demande pas de prendre parti. Non, je crois que j'avais juste envie de... Parler à un ami. Ouais. À mon seul ami, en fait. Je suis là, mon pote. Merci. Allez. Je suis là. Merci d'être là. Ouais. Tu gères. Ça fait du bien de te parler. Attention, douane! It all comes and goes. It all comes and goes. Salut. Ça va? Ça s'est bien passé la réunion? Ça va. Des efforts à faire sur le plan comportemental, mais ça ira mieux au prochain trimestre, hein, Violette? Tu fais déjà beaucoup d'efforts. Et sinon, ça se passe bien avec ton papa en ce moment? Bah oui, pourquoi? Ça va, hein? Non, parce que je sais pas, c'est pas une situation facile, donc je... Qu'est-ce que tu le reproches à mon père, hein? Oh, Violette, tu peux parler sur un autre ton, s'il te plaît? On s'inquiète pour toi, c'est tout. Bah faut pas. Je vais vous laisser. Hein. Ouais. Non, je préfère que tu restes, s'il te plaît. Écoute, toutes tes profs s'accordent à dire que tu fous plus rien en cours. Tu parles mal aux gens, la preuve. Donc maintenant, on va se calmer et on va se dire les choses comme on l'a toujours fait. J'ai rien à te dire. Violette! Violette! Tu m'aides pas, là. Tu peux venir vivre à la ferme si tu veux. Même pas en rêve. Je préfère être avec mon père.
bien fait de venir. Getting dark, feel so cold inside. These are the words that I've been told. Another fiction unfolds. Ça va? T'as pas dit un mot? Ça a été trop dur mon parcours de 10 km? 12, pas 10. C'est pas de me la faire à l'envers, hein, j'ai vérifié. 12, 10, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je peux t'en parler. Bon, d'accord. J'ai tendance à sous-estimer les parcours de jogging, mais enfin... On me dit souvent que je suis de bons conseils. Je suis face à un dilemme. Je sais quelque chose que je devrais dire à la police. Mais j'y arrive pas. Un genre de cas de conscience. Quelqu'un m'a avoué un meurtre. Sauf que la personne qui a été tuée était une vraie pourriture. Et ce coupable est avant tout une victime à tes yeux. Voilà, c'est exactement ça. Alors t'es en prise avec l'éternel conflit. Morale contre loi. Qu'est-ce qui prévaut? Faut-il obéir à une loi, même quand elle est injuste? Bah tu vois, le fait même que ça te pose un problème prouve que t'es pas prête légalement à faire de cette victime un bourreau. Sûrement, oui. Alors lui fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà mon conseil. Merci. Service, mademoiselle. Bon, demain en cours, ok? Puis j'aimerais bien qu'on essaie la grande boucle cette fois. Ça fait 5 km de plus, ça. T'as vérifié avec son truc, c'est ça? Oui. De toute façon, avec tes jambes de gazelle, tu les sentiras pas passer. Demain, 6h ici, ok? Oui, chef. Allez. Ben dis donc, ça a l'air de bien matcher tous les deux. Hein? Ouais, je l'aime bien. Non, mais c'est juste un ami. Vu comment il te bouffe des yeux, je suis pas sûre qu'il ait bien saisi le message. Hein? On se connaît à peine, Nine. Et puis tu sais très bien que j'ai pas la tête à ça. Pourquoi? Au contraire, c'est le moment de te changer les idées. Arrête! Mais quoi? Il est pas mal en plus. Y a rien entre Joshua et moi, d'accord? Ok. Ok? And it's on and on and on going on. Tu vas peut-être essayer de te détendre un petit peu aussi. Mais ça va? Lulu, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Jules vient de m'appeler pour me dire que tu t'étais pris une voiture. Non, grâce à Jules, j'ai évité la voiture. Ah, tu t'es mangé la voiture? Mais elle m'a même pas touché. Elle t'a pas touché? Regarde, t'as super mal là. T'as super mal. J'ai juste une égratignure. T'arrêtes de faire le malin devant ta copine là, c'est bon quoi. T'en as pas un tout petit peu rajouté à tout hasard? Non. Bon bah je vais me laisser. Tu t'es vraiment inquiété pour moi? Évidemment que je me suis inquiétée pour toi. Avec ton abruti de copain qui me dit que tu t'es blessé là. Jules est aussi ton abruti de copain, je te rappelle. Bon, pas ton égratignure là? Je fais attention parce que j'ai très mal, hein. Mais ça va. Ouais, j'arrive à prendre sur moi, donc... Effectivement, t'es blessé. Un petit peu.
pas mieux? Ah, un petit peu mal là aussi. Mal là aussi. J'ai eu peur quand je l'ai appelé. Quand il me dit que tu t'étais fait renverser par une voiture, j'ai pensé à Hilary. Tout va bien. Lulu, tant que je suis avec toi, il ne pourra rien m'arriver de grave. J'ai réfléchi pour ton père. Si tu veux pas que j'en parle, je le ferai pas. Je me fous des scoops. L'important, c'est nous. Eh ben, dis donc. Je devrais éviter de me prendre des bagnoles plus souvent, moi. Tu veux bien qu'on habite ensemble? Pourquoi? Mais tu disais que... Je disais n'importe quoi. Je veux rester avec toi, je veux pas qu'on se sépare. Je veux pas qu'on se dispute. Je veux être avec toi tout le temps. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Charles. Caline, tu vas bien? Je peux? Oui, bien sûr. Tu as l'air en pleine forme. Tu es radieuse. Merci. Je n'ai pas mal non plus. Toujours mariée? Oui, bien sûr. Et toi? Toujours célibataire ou tu as rencontré quelqu'un? J'ai rencontré quelqu'un, mais c'est lui qui est marié. Mais bon, je suis patiente. J'attendrai le temps qu'il faudra, il finira bien par se lasser. Et s'il était vraiment amoureux de sa femme? Non, ça c'est ce qu'il croit. Mais ce n'est pas du tout une femme pour lui. Tu as l'air sûr de toi. J'ai été à bonne école avec toi. Tu m'as toujours dit que lorsque l'on voulait quelque chose ou quelqu'un, il fallait rien lâcher. Tu es vraiment un excellent élève. Et toi, un excellent professeur. D'ailleurs, je suis toujours partante pour prendre quelques leçons particulières. Oh! Mais c'est cette bonne vieille Caline. De loin, j'étais pas sûre. Bonjour. T'as pris du poids, non? Pas du tout. Non? Non. Moi, c'est fou. Malheureusement, j'essaie, je mange et je prends pas un gramme. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Si proche de mon mari? Charles et moi, nous discutions gentiment, comme de bons vieux amis. Pas la peine de balancer ton fiel pour si peu. Et toi, pas la peine de lui fourrer tes seins qui pendent sous le nez? Mais c'est qu'on est jalouse. Moi? De toi? Non, Dieu merci. Dans 20 ans, peut-être, et encore. Je te rappelle qu'on a quasiment le même âge. Ah bon? Incroyable. Bon, mesdames, allons, ça suffit là. Et si je commandais une bouteille de champagne pour fêter nos retrouvailles? Non, merci. Les bulles, je les aime en bonne compagnie. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Tu es un peu fort, non? Moi? C'est mal me connaître. Qu'est-ce que tu bois? Ah, alors, il est où ton resto? Avec ta joie. Qui faisait un plaisir de dîner en tête-à-tête avec mon fils.
Non, non, mais c'est pas ça, c'est juste que j'ai prévu de voir Lulu ce soir. C'est tout. Ah, évidemment. Encore et toujours Lulu. Oui, encore et toujours Lulu, papa, c'est ma petite amie. On va aménager ensemble, il serait peut-être temps que tu l'acceptes, non? Pourquoi elle m'accepte, elle? Quand elle me désigne comme le voyou qui a corrompu la mairie? Et alors quoi, c'est tout ce que ça te fait? T'as pas envie de te défendre plus? Me défendre de quoi, Edouard? Moi, j'ai rien fait d'illégal, hein. T'as contourné la SAFER pour acheter des terres agricoles, c'est quand même pas rien, non? Et alors? Il y avait une faille dans le système, je l'ai exploité. C'est ça le business, hein. Ouais, sauf qu'en faisant ça, tu provoques la mort des petits exploitants. Est-ce que tu peux être mélodramatique, alors, hein? Je me demande de qui tu tiens ça, hein. Bah, de ta mère, sûrement. Hein. Ah, mais arrête, papa, mais c'est pas vrai, t'as aucun scrupule, alors, hein. Corrompre des élus locaux, foutre des fermiers sur la paille, promouvoir la malbouffe, t'en as rien à foutre? On vit pas chez Bisounours, Edouard. Putain, puis arrête de m'appeler Edouard. Et pourquoi? C'est le prénom que j'ai donné à mon fils. Même si dans ton petit monde de flics, il y a des gentils et des méchants. Faut que t'apprennes que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Hein. Parce que je vis pas dans la vraie vie, peut-être? Mais t'es fonctionnaire, Edouard. Moi, j'évolue dans le privé. Et puis t'es fermier bio, de toute façon. Ils auraient mis la clé sous la porte. Même sans moi. Quelque part, en précipitant les choses, je leur fais gagner du temps. Putain, je reviens pas de ton cynisme. Tu vois, moi qui voulais pas croire Lulu au début. Eh bien justement, puisqu'on en parle, c'est bien que tu la tiennes un petit peu, ta Lulu. Un peu plus, elle faisait foirer tous mes plans avec son article à la con. Tu sais quoi, pas? On va oublier le resto. Tu vas tout seul, moi j'ai plus faim, tu m'as coupé l'appétit. Attends, Edouard. Non, c'est... Ah, Edouard, reviens, enfin. Allô, Lulu, c'est moi. Écoute, j'ai réfléchi. Ton article sur mon père, là, tu dois le sortir. Quoi qu'il en coûte, je m'en fous. Comme ça, alors, de chanter tout le temps? Chansons françaises des années 70. Bah ouais. Bah oui, j'en ai plein. Ouais. On dirait qu'il y a quand même une obsession, quand même. Bon. Ouais. Mon cher Adil, comment allez-vous? Ça va, et vous, Charles? Toujours en liberté? Mélanie, je suis ravi de vous revoir. Je comprends pas ce que vous lui trouvez. Quand vous parlez d'Adil? Ben oui. Mais franchement, il manque cruellement d'ambition, non? Vous trouvez pas? Bah non, je trouve pas. Il se bat pour ses valeurs, la générosité, l'altruisme, le respect de la nature. Vous voyez? Moi, au contraire, je trouve que ça demande du courage. Ah, vous confondez ambition et courage. J'ai jamais dit qu'il n'en avait pas du courage, Adil. Au contraire. Mais il sait pas s'en servir. Ok, excusez-moi, vous ennuyez tellement avec votre femme que vous êtes venu à notre table pour faire vos provoquets de balles? Pour ça? Merci. Ah mais pas du tout. On est en parfaite harmonie, Hélène et moi. C'est elle qui me donne cette force pour me battre, pour reconquérir la mairie, par exemple. Quand bien vous fasse. J'espère qu'elle sera pas trop déçue quand vous serez battu. Pas par vous, en tout cas. D'abord, il faudrait que vous vous présentiez. Puis, comme je le disais à votre petite amie Mélanie, bah, vous manquez d'ambition. Vous allez jamais au bout de vos actions. Mais quel connard! J'ai jamais vu un mec aussi imbuvable. Excuse-moi. Oui, Lulu. Tu peux contacter ta rédaction, s'il te plaît? J'ai un communiqué à faire. Oui, j'ai changé d'avis. Je vais me présenter aux élections municipales anticipées. Je vais me le faire, cet enfoiré. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des cochenilles un peu partout, tu vois. On va faire appel à une petite coccinelle. T'inquiète pas, rien n'est perdu. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Ben, on est là pour tout ça. Ah, maintenant que t'es candidat, tu peux plus passer tes journées à traquer des parasites. Je vois que vous êtes tous passés le mot, là. Donc je vais y réfléchir. Je vais prendre ma journée pour ça et je vous promets rien. Kevin? Je suis venue vous féliciter pour votre candidature à la mairie de Saint-Paul. Ah, bah c'est gentil. Ôtez-moi d'un doute, vous n'étiez pas proche de Kervelec il y a encore pas si longtemps? Vous avez raison. Une erreur de parcours, comme on dit. Mais maintenant, je roule pour vous. J'aimerais diriger votre campagne.